Amen. Bien-aimés, nous acclamons, nous acclamons et acceptons Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons faire 3 lectures, 3 rapides, 3 courtes lectures. La première lecture, nous allons dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Dans le livre de Zacharie, nous allons lire le chapitre 5, du 1er au 5e verset. Livre de Zacharie, 5e chapitre, du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu un rouleau manuscrit voler. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 mètres de large. Il m'a dit, c'est la malédiction qui se propage sur tout le pays. D'après une face, tout voleur sera chassé d'ici. Et d'après l'autre, tout parjure sera chassé d'ici. Je la propage, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. Amen. Nous allons ouvrir maintenant dans le Nouveau Testament le premier livre de Jean. 1 Jean, nous lisons dans 1 Jean, dans 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre, chapitre 4. Nous allons lire le verset 15 et le verset 16. 1 Pierre, chapitre 4e. 1 Pierre, chapitre 4e, du 15e au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Amen. Et la dernière lecture, nous sommes dans Luc au chapitre 15. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 15, nous lisons à partir du verset 11. Luc chapitre 15e, à partir du verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays
qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir, se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui ses sandales aux pieds. Amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Je vais demander à Papa Lévi de prier pour cette parole. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons, te glorifions, t'exaltons ce matin pour cette grande grâce que nous avons trouvée devant tes épées, afin de pouvoir s'approcher de ta présence. Amen. Nous voici, ô Dieu, voulant écouter ta parole. Nous savons que là, lorsque tu parles, ô Dieu, l'accomplissement, la réalisation est évidente, Seigneur. Yes. Voilà pourquoi nous te demandons, daigne dans ton amour et ta puissance, utiliser pleinement ton serviteur. Amen. Afin qu'il soit pour nous un canal de bénédiction. Amen. Et cet avant-midi, Seigneur, que nous sommes approchant ce lieu, ne sois pas vain, Seigneur. Amen. Honore ton Saint-Nom au milieu de nous. Alléluia. Nous t'avions choisi parce que nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Amen. Répands cette vie, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. En regardant le monde, nous n'avons pas trouvé un endroit que nous pouvions aller, Seigneur. S'il y en avait, on en est parti, Seigneur. Mais nous avions choisi ta présence. Amen. Où il fait beau. Alléluia. Où la vie jaillit et jaillit en abondance. Yes. Répands cette vie au travers de ta parole. Confirme-la, oh Dieu, par des signes, de miracles et de prodiges. Amen. Nous te recommandons nos cœurs, bien disposés comme une terre fertile, Amen. pour recevoir ta parole. Alléluia. Béni sois-tu, grand Dieu, pour tout ce que tu accompliras ce matin au milieu de nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai Amen. Tiana no Bible na yo na kitipe o beta maboko pona liloba. Gloire au Seigneur. Merci d'avoir applaudi la parole du Très-Haut. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous avez choisi le bel endroit où il fait beau d'y être pour écouter, ainsi dit l'Éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs, je crois que point n'a besoin de le rappeler, mais ça fait maintenant près de 3 semaines que nous avons commencé l'enseignement sur la repentance. Mais bien aimés, cet enseignement, nous le savons, nous l'avons dit, c'est Dieu qui nous l'a envoyé pour nous conduire dans un service de jeûne et de prière qui va commencer à partir du samedi de la semaine prochaine. Et nous allons prendre 2 semaines de jeûne et de prière. Et nous allons clôturer un samedi avec la Sainte Seine dans la nuit d'un samedi. Nous clôturons avec la Sainte Seine. Donc c'est tout un programme que Dieu nous a donné pour notre Église. Si Dieu a envoyé ce message, cet enseignement, c'est parce qu'il veut consoler quelqu'un.
j'ai dit à une personne que Dieu a décidé dans sa souveraineté d'essuyer tes larmes. Tu commençais peut-être à te poser des questions. Tu disais, mais est-ce que le temps des miracles est déjà passé? Pourquoi je ne vis pas le miracle de Dieu? Pourquoi j'entends, mais je ne vis pas? Eh bien, je vais te rassurer que à l'issue, au terme de cet enseignement, au terme de ce service, tu vas palper le miracle de Dieu. J'ai dit à une personne que tu vas palper le miracle de Dieu. Amen, amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vais commencer ce message par un verset que tous nous connaissons. Parce que nous y recourons souvent pour une raison ou pour une autre. Mais souvent, je le dis déjà, que nous y recourons très souvent même à tort. Ce verset dont il est question, c'est le verset qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. » C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais est-ce que, lorsque nous recourons à ce verset, est-ce que nous avons fait l'examen de nous-mêmes? Parce que la Bible nous recommande de nous examiner. La Bible nous demande de nous éprouver. Alors, à cause du manque d'examen sérieux, nous recourons souvent à ce verset lorsque nous sommes dans les souffrances, lorsque nous sommes dans les problèmes difficiles. Nous nous contentons de dire, eh bien, on connaît, le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que tu as vu que dans la souffrance que tu as, dans le problème qui frappe ta vie, qui frappe ta maison, qui frappe ton mari, ta femme, tes enfants, le problème que tu as là, qui te fait manquer le sommeil la nuit ou le jour, c'est le mariage qui balaie, qui est instable. Tu te dis, mais est-ce que c'est le mariage que j'avais demandé à Dieu de me donner? Tu te dis, mais jusqu'à quand tout le monde se marie? Jusqu'à quand je me marierai? Tout le monde a des enfants, mais jusqu'à quand Dieu va me bénir avec un enfant? Tout le monde a eu des papiers dans ce pays, mais jusqu'où moi j'irai sans papier? Dans cette souffrance, dans le problème qui est le tien, qui est le mien, ne nous limitons pas tout simplement à dire le malheur atteint le juste. Parce qu'il nous faut un examen minutieux de notre cas. Un examen. Et ça, c'est d'une personne à une autre, que chacun puisse faire un examen de conscience. Parce que le diable, c'est vrai, les malheurs, le diable, c'est un être qui est venu sur cette terre pour faire souffrir les humains. Ça, on sait. Mais quelque part aussi, nous devons savoir que le diable a la force de s'introduire dans la vie d'une personne lorsque on lui ouvre la porte. Alors souvent, nous oublions de voir ce côté-là pour nous demander quelles sont les portes que nous avons ouvertes au diable par notre péché, par notre conduite mauvaise. Et nous croyons que nous souffrons comme étant des justes. Ça, c'est une erreur que nous commettons souvent. C'est pourquoi le prophète, dans la première lecture que nous avons lue, Zacharie écrit ceci. Il a vu
l'homme de Dieu a vu un rouleau. Dieu lui a montré un rouleau. Ce rouleau-là était en train de voler comme un avion. Le rouleau volait, il allait à gauche, à droite, il était en train de faire, il rôdait autour des maisons. Autour de nos maisons, le rouleau était en train de voler. Alors il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je vois? Et une voix lui a dit, Dieu lui a dit, ce que tu vois là, ce n'est pas un rouleau. C'est toute une malédiction. C'est la malédiction qui est en train de chercher où atterrir. Elle cherche une maison. Ne crois pas qu'elle est en l'air, elle fait un faux tour. Non, ce n'est pas un faux tour. C'est un tour bien calculé. La malédiction cherche une maison où entrer pour détruire cette maison-là. Lisez, vous allez comprendre. Pour détruire cette maison. Mais quelle maison? Elle cherche la maison d'un voleur. Elle cherche la maison d'un impudique. Elle cherche la maison de quelqu'un qui fait des faux témoignages sur les autres. La malédiction là est en train de chercher celui qui, quand il est dans une église, il faut qu'il détruise l'église par des faux témoignages. Que ce soit sur les serviteurs de Dieu, que ce soit sur les frères et les sœurs. C'est cette malédiction, c'est cette maison-là que la malédiction est en train de chercher. Mais bien aimés frères et sœurs, je le répète encore, c'est vrai, le malheur atteint toujours le juste, souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais dans tous les cas, dans tous les malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas tout simplement parce que nous sommes justes. C'est parce que nous avons fait quelque chose. Le rouleau qui est en train de chercher où entrer, la malédiction là, la Bible ne dit pas qu'elle veut entrer chez n'importe qui. Non, elle n'entre pas dans toutes les maisons. Elle cherche seulement à localiser la maison d'un voleur. La maison de celui qui a parjuré. Bien-aimé, c'est pourquoi vous m'avez entendu dire, nous sommes dans un service, dans un enseignement que Dieu nous a donné. Nous pouvons le faire à 2, à 3, à 4. Si toi tu t'abstiens, sache qu'il y a quelqu'un qui fera. Amen, amen. Tu peux dire, je ne ferai pas. Oui, ce sont toujours des enseignements, ce sont toujours des services. Oui, tu peux te décider de ne pas faire. Mais sache qu'il y a 2, 3, 4, quelques personnes qui feront ce service jusqu'au bout. Et ils donneront des témoignages. Parce que Dieu est vivant. Mes frères et sœurs, lorsque nous allons dans la deuxième lecture, c'est là que Pierre vient préciser pour dire aux gens, je pense qu'il y a des gens, des chrétiens, des fidèles qui s'approchaient de lui pour lui dire, mais comment les problèmes, les souffrances nous suivent partout? D'où vient que depuis que nous sommes mariés, j'aurais même bien voulu ne pas être dans le mariage plutôt que d'être dans le mariage. D'où vient que depuis que je suis venu ici en Europe, je vois les autres avancer. Mais tout est bloqué pour moi. Tout est bloqué, bloqué, bloqué. Ma vie ne tient pas bon. Je parle bien la langue de ce pays. Je parle bien néerlandais. Je ne peux pas manquer du travail. Lorsque j'introduis ma demande pour le travail, on me donne le travail parce que je parle bien néerlandais. Et on me paye un bon salaire. Mais regarde ma vie. Ne reflète pas même le salaire qu'on me paye. Sans femme, sans mari, sans enfant. Je suis là. Ma soeur, mon frère, la Bible dit en Jacques, au chapitre 3, je crois,
sentez votre misère. Ndeko, toko yemba, toko bina, toko sepela. Mais lorsque tu te retrouves seul dans les 4 murs de ta chambre, tu pleures. Ma vie ne vaut pas la peine. Mais pourquoi? Il y a quelque chose que Pierre nous révèle. Il dit que personne ne souffre comme meurtrier, comme quelqu'un qui tue. Que ta souffrance là, ta vie en l'air que tu mènes là, que le problème que tu as dans ta maison là, tout est bloqué, il n'y a rien à espérer. Que tout cela ne soit pas la conséquence d'un péché que tu as commis. L'apôtre Pierre dit que personne ne souffre comme un meurtrier, que personne ne souffre comme un malfaiteur, que personne ne souffre comme quelqu'un qui entre toujours dans les problèmes des gens. Ce qui problème est bimi dans l'église, balande la filière, qui est à la base, c'est ma soeur là qui a dit, c'est ma soeur là qui a fait. Ma soeur, mon frère, même si tu ne peux pas récolter ce que tu as sémé aujourd'hui, fin de fin, tu le récolteras. L'apôtre Paul avertit que personne ne souffre comme s'ingéniant dans les affaires d'autrui. Combien de fois tu as fait pleurer les gens dans leur maison? Il y a des couples qui sont aujourd'hui séparés, divisés, qui ont divorcé à cause des témoignages que tu avais donnés sur cette sœur, sur ce frère. Aujourd'hui, ils ont divorcé, ils ne vivent plus ensemble. Et tu te dis, pourquoi je souffre? Mais le rouleau est en train de chercher où atterrir. La malédiction n'entre que là où se trouve quelqu'un qui a commis un péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais bien aimé, je ne serai pas long. Je voudrais dire ceci ce matin. Au lieu d'être simpliste dans notre façon d'analyser nos souffrances, ne soyons pas simplistes, ne faisons pas une analyse simpliste. Il faut que chacun de nous retourne en soi pour faire un véritable examen de conscience. Mon frère, ma soeur, je crois que ce qui te manque, c'est parce que tu ne prends pas beaucoup de temps à entrer en toi-même. Voilà pourquoi notre message de ce matin s'intitule « Étant rentré en soi-même ». Nous avons tiré ça dans la 3e lecture du Fils prodigue. Étant rentré en soi-même. Le problème qu'il y a avec nous aujourd'hui, avec beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous ne prenons pas le temps de rentrer chacun en soi-même. Nous voulons donner les fautes aux autres. Si je souffre, c'est à cause des autres. Si je souffre, c'est à cause de ma tante. C'est à cause de mes parents. C'est à cause de mes amis. C'est à cause de tous. Non. Il faut prendre le temps de s'examiner. Rentre en toi-même. Est-ce que si le problème, le malheur que je traverse ici, est-ce que je n'ai pas ouvert la porte au diable? Est-ce que je n'ai pas commis un péché? Vous savez, un jour, j'ai reçu une sœur. Il y a des années, ce n'était pas ici. La sœur est venue me dire, « Papa, regarde-moi bien. » Je l'ai regardé. Elle me dit, « Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes, papa? » Moi, j'ai dit, « Je ne vois rien. » Parce que je ne voulais pas la léser. Je ne voulais pas la léser parce qu'il avait un gros bouton ici. Donc,
zolo evimbi. Makasi. Zolo evimbi. Mais en voulant, moi je dis non. Question aux opposés, na motema na lobi. Question oyo alinga simbi sanga touche. Ngai na kolobele ko mokote. Ozo mona nini na mona na loba nini na loba ke nazo mona zolo na yo ezabo te ngai na koloba te. Nga le ma sœur je ne vois rien. Il dit non pasteur, talanga yi bien ozo mona nini. Nazo mona logo te ma sœur. Na sena motema nazo ba tika ba Joan. Tika ba Joan. Nde ye moko aye koloba nini pasteur ozo mona oyo te zolo te. Oui, nazo mona ma sœur eza nini. Nde na profiter pour na tuna ezali nini. Parce que batu mingi baya kosimbisa biso touche. Po abima wana na kotikaka na biro boye ya liboso liloba ya liboso afingiga ke zone na yeza munene. Mais bien aimé, maintenant je pose la question. Alors c'est quoi? Il dit justement je suis venu pour ça. Nous étions en train de nous disputer avec une amie. Notre dispute, c'était autour d'un garçon. Ce garçon-là m'avait dit qu'il m'aimait. C'est à moi qu'elle avait dit en premier. Et puis, elle est allée dire à mon ami, maintenant, elle commence à vivre avec mon ami et il se prépare même à se marier. Papa, je suis allé voir un papa dans le coin qui m'a dit qu'il peut me conduire quelque part pour devenir plus belle afin d'attirer ce garçon-là qui était déjà conquis par son ami. Et lorsqu'elle est allée avec ce papa-là, on est allé lui donner une poudre. Et cette poudre-là, on lui a dit, tu t'en vas pendant que tout le monde dort. Tu mets cette poudre-là, après avoir mis sur le visage, tu vas dans les bifurcations. Tu vas mettre cette poudre-là, que personne ne te voit. Et quand tu mets cette poudre-là, ne regarde pas en arrière. Elle dit, papa, depuis ce jour-là, Eloko Yebandinga. Bien aimé, mais si tu regardes la sœur, même quand elle me posait la question, papa, est-ce que tu vois quelque chose? Mais bien aimé, tu ne peux pas regarder deux fois. Voilà là où le diable l'a eu. Ozomi tout na problème na yo zawapi. Depuis kaka wokenda ndaku ya nganga. Depuis kaka balobi olobi nakende po nazwa succès. Nakende po nazwa boye. Depuis jour là, ta vie est en train de tourner. Combien de gens souffrent ici en Europe ici? Mais Olandi Sindenga Yaki, c'était une personne qui avait escroqué 3 mamans à Gambela. Maman oyate kaka ba bitoy. O escroqué maman wana ozoye $800. OK, pa maman musus oyate kaka ba conteneur ya sokini au Congoli 500. Ba maman misato escroqué bazolela. Okosana esengote. Bien sûr, les premières années où tu es venu en Europe, tout était rose. Tu peux même te marier. Mais fin de fin, le rouleau va voler pour chercher où entrer. Ma soeur, mon frère, le problème est de rentrer en soi-même. Rentrer en soi-même dont nous parlons ici, c'est ça la repentance sincère. Nous allons décortiquer qu'est-ce que c'est qu'une repentance sincère. Dans la lecture du fils prodigue, cet enfant a demandé à son père
l'argent qui lui revenait de droit, parce qu'il était un héritier, il avait l'héritage. On lui a donné l'argent. Il est parti avec cet argent, cette somme d'argent. Il s'est amusé. En lui, il y avait un péché prononcé d'impudicité, un péché lié au sexe. Il y a des gens qui n'aiment pas faire passer les femmes ou les filles ou les hommes. Des hommes qui ne font pas passer les femmes qui ne font pas passer les hommes. Pour lui, être en Europe ici, il faut aller avec tout le monde. Les blanches, les métis, les noirs foncés, les clairs d'étain. Donc, il veut aller. Voilà ce qui faisait souffrir ce garçon. C'était un garçon qui était tourné. Tout son être était tourné vers le sexe. Il est allé dilapider tout son argent, toute sa richesse, toute sa fortune dans la prostitution. L'argent est fini. Comme il était déjà dans cette ville-là où on le connaissait, et il s'était déjà séparé de ses parents qui étaient restés loin de lui, il a forcé comme un homme, il a dit, je suis un homme, je vais me battre. Il a commencé à se battre pour se relever, mais il n'arrivait pas. Le peu qui lui restait, je pense qu'il a même dit, je vais mettre ça dans le commerce. Le commerce ne tournait pas. Il a essayé même de travailler, d'aller chercher un travail. Il n'avait pas du travail. Fin de fin, il est allé même se mettre au service d'un des habitants pour commencer à travailler comme un petit domestique. Ma soeur, mon frère, avec toutes les études que tu as faites, avec tout le parcours que tu as eu, regarde où tu es. Regarde le problème que tu as. Alors, ce qui est intéressant ici est que lorsque ce garçon a commencé à souffrir, il a eu la grâce de faire un examen minutieux, un examen très sérieux sur soi-même. C'est ainsi que la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a réalisé que non, les souffrances que j'ai ici, ce n'est pas des souffrances imposées par quelqu'un. C'est moi-même qui suis à la base de la souffrance. Est-ce que tu sais, mon frère, que c'est à cause de toi que ta famille est en train de souffrir? Fais un examen de conscience. Le fils prodigue a dit non. D'où vient que je suis en train de souffrir? Dans la maison de mon père, il y a à manger. Mais pourquoi ceci m'arrive? Non, j'ai péché. Voilà la première caractéristique d'une repentance sincère. C'est d'abord le fait de reconnaître son péché, d'avoir conscience qu'on a péché. Si tu n'as pas conscience que tu as péché, tu verras que la vie est normale, la vie que tu mènes là est normale. Mais la vie n'est pas normale, la vie que tu mènes n'est pas normale. Il y a déjà quelque chose, la vie est déjà brisée, elle est déjà cassée. Donc le premier élément d'une repentance sincère, c'est le profond regret, la profonde tristesse pour le péché qu'on a commis. On se voit, on dit non. Je suis en prison. Mais pourquoi je suis en prison? Je suis sans travail aujourd'hui.
Je suis sans... Pourquoi ceci m'arrive? Ah, j'avais établi des faux documents. J'avais établi des faux documents. Tu sais qu'il y a des frères et des sœurs qui sont plus même que les bourgmestres. Ils connaissent toutes les signatures de bourgmestres d'Anvers ici ou de Belgique ou de Bruxelles. Est-ce que vous avez mukanda na eno? Nayebi signature ya eno. Nazobi misolo mukanda. Na butu a signé kaka ok ko comparer na bato a eno signature à bourgmestre. Mais attends, tu peux le faire. Tu donnes ces documents. Mais un jour, ça va te rattraper. D'une façon ou d'une autre, ça va te rattraper. À condition que tu retournes, que tu prennes conscience que ce que tu fais là, c'est ce qui t'a attiré le malheur. Vous savez, bien aimé, il y a un jour, une sœur qui est allée vivre chez sa tante. Sa tante était mariée. Une femme mariée. Elle a grandi chez sa tante parce que elle était toute petite. Elle a grandi. Mais tout le temps qu'elle a pris l'âge, cette fille, cet enfant, prise par sa tante, commençait à sortir avec le mari de sa tante. Dans la maison de sa tante. Bien aimé, personne ne les a vus. Mais après, c'est alors qu'il a commencé à vivre les conséquences de la vie qu'elle menait. Elle est entrée dans le mariage. Et dans le mariage où elle est entrée, bien aimée, elle a commencé à perdre des enfants. Pas même que les enfants étaient tout petits. Non, les enfants grandissent. 11 ans, 12 ans. Bien aimé, les enfants meurent après 10 ans, après 20 ans. Il a perdu. Et heureusement, un jour, elle est allée dans une église, comme nous sommes là, et Dieu a parlé. Ta vie était une vie de désordre dans la maison de ta tante. Est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu ne vas pas prendre conscience de ce que tu as fait? Tu aimes parler des autres parce que c'est pour les autres, c'est connu. Mais pour toi, comme c'est en cachette, tu ne parles pas. Voici le service que Dieu nous donne. Que chacun puisse d'abord réaliser qu'il a péché. Et après avoir réalisé que tu as péché, le deuxième élément, nous avons dit le premier élément, c'est le profond regret. Tu as réalisé que tu as péché, tu as le profond regret, tu as la profonde tristesse. Pourquoi ma tante ici m'a prise dans sa maison et pourquoi j'ai commencé à faire de telles choses avec son époux? Le deuxième élément maintenant, c'est ce que l'enfant prodigue a fait. Après être retourné en soi-même, il a pris la conscience du péché qu'il a commis. Il a dit non, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il s'est levé, il est allé vers son père. Et il a dit quoi à son père? Mon père, j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Ma soeur, mon frère, prends le courage de parler de ce que tu as fait. Prends le courage de parler. Tu sais quand est-ce que ta souffrance a commencé? Depuis que tu as trompé ton mari. Depuis que tu as trompé ta femme. C'est là que la souffrance a commencé. Dieu nous donne une occasion en or. Lève-toi, je me leverai, j'irai vers mon père pour lui dire quoi? J'ai péché.
j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne suis plus digne d'être appelé enfant de Dieu, ni servante de Dieu, ni serviteur de Dieu. Parce que je suis allé vers la femme de mon frère. Parce que je suis allé vers le mari de ma soeur. Jusqu'où tu cacheras. L'enfant prodigue n'a pas caché. Il s'est levé, il est parti. Bien-aimés, nous sommes dans un service où, vous savez, lorsque une personne a péché, il est tombé sous la colère, il demeure sous la colère de Dieu. Et il faut que cette personne puisse obtenir le pardon de Dieu. Et on obtient le pardon de Dieu comment? On obtient le pardon de Dieu par la repentance. On obtient le pardon de Dieu par repentance. Et la repentance a des éléments, des catégories, des phases. Première phase, reconnais d'abord ton péché. Regrette profondément pour ce péché. Aujourd'hui, j'ai connu une sœur qui est venue me dire, il y a, je crois, si on rentre en arrière, ça peut faire même 6 ans ou 7 ans. Ce n'est pas très loin. Hein? Papa, dans ma maison, les enfants que j'ai, garçons, filles, mes 2 aînés là, ils commencent à se prendre dans la maison comme femme et homme. Les enfants d'une même personne. Même père, même mère. Même père, même mère. D'où vient cela? Moi, je dis, ma soeur, c'est le moment de faire un examen de conscience. Ces choses ici qui t'arrivent, c'est-à-dire que tu avais ouvert la porte toi-même. Si ce n'est pas toi, c'est ta femme. Quand vous vous êtes livré aussi aux incestes dans la famille. Papa, toi ici, tu as couché avec ta soeur. Tu as couché avec ton frère. Avec ton oncle. Avec ton cousin. Ces choses-là, si tu n'arrives pas à ramasser le courage pour aller confesser, déclarer, dire ouvertement aux hommes de Dieu que voilà, j'ai péché, je suis allé vers ma soeur, je suis allé vers ma tante, à moins que tu confesses, il faut que j'ai dit à la soeur, il faut que toute votre maison passe à la confession. Que vous sentiez d'abord la culpabilité, que vous regrettiez chacun ses péchés et que vous confessiez. Votre problème à vous, c'est quoi? Est-ce que nakosil sangamoko na nzambe te? Okosil sangote na nzambe. Kaka soki okei ko yambola. Va, il y a de ces péchés. Dieu ne regarde que quand tu vas vers les hommes de Dieu. Que je te lise le verset. Ouvre un peu dans Actes des Apôtres, au chapitre 19. Quelqu'un qui a trouvé peut me lire. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes, ce n'est pas 19, 19, 18. 19, je vois ici. 19, 18, voilà. Allez-y, papa. 18 jusqu'à 20. Hein. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les bilèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propager. Oui, vas-y. croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force.
Si nous voulons que la parole de Dieu puisse produire, puisse prospérer, puisse croître en nous en puissance, nous voyons les miracles, nous voyons les prodiges. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru, c'était déjà des chrétiens. Ils avaient déjà cru en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. On dit plusieurs de ceux qui avaient cru, ils allaient auprès des apôtres pour confesser. Ils vont auprès des hommes de Dieu pour confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ma soeur, mon frère, il y a un problème. Le problème est que ce qui te fait là, c'est ce qui va t'amener dans la chute totale jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te libérer. Nakamwaka, ozo mwana papa wo yazo ya église, maman wo yazo ya église, mais asale la kawo tozo te yate. Na motema na ye wana zo yoka me azo loba ye mo ke wana eza bongo te. Sikoyo muntu bongo okosala boni, okosala nini? Oza awate muntu bongo. La Bible dit qu'ils allaient auprès des apôtres. Mais c'est quoi, toi, tu vas me dire quoi? Ils allaient auprès des hommes de Dieu. Ils confessaient, ils déclaraient tout ce qu'ils avaient fait. Dieu nous donne ce moment, mes bien-aimés frères et sœurs, pour que nous puissions chacun, à commencer par moi-même, que chacun, nous retournions chacun en soi, à nous-mêmes. Nous retournons à nous-mêmes. Et quand nous retournons à nous-mêmes, que nous examinions la vie que nous avons menée. Que nous examinions notre conduite. Au lieu toujours de nous rester dans la phrase, le malheur atteint toujours le juste. Et l'Éternel en délivre toujours. Toi, tu es juste. Toi, tu es Job. Bisoba Job, Bisoba Job. Yosa Job. Job était un homme intègre. Ndekwa yembia wa Job. Nazolo yete metozo biso nyonso. Na biso toyoki na ye ayembi na biso nyonso toyoki yango. Est-ce que yoza Job? Si pas si ozo mona neza nyongo ya bato etinde nyongo ya bato, futa nyongo ya bato, futa nyongo. Oza Job te? Oza Job te parce que o futa nyongo ya bato te. Kende ko futa nyongo ya bato soki o déficit muntu. Soki okei ko defa mbongo ya muntu a déficit. Il y a que le moment convenu avec lui, il faut que tu lui rembourses son argent. Si tu ne rembourses pas, tu as déjà ouvert une porte à l'ennemi. Le rouleau te cherche. Dis à ton voisin, le rouleau te cherche. Mais il ne va pas t'attraper. Amen. Le rouleau est en train de voler. Il entrera dans la maison de celui qui a péché. Donc le deuxième élément de la repentance sincère, bien-aimé, c'est de parler. Quand le péché n'est pas public, il n'est pas connu de tout le monde, tu vas parler aux hommes de Dieu en secret. J'avais trompé ma femme. J'avais trompé mon mari. Mais si tu dis je ne parle pas, tu ne parleras pas, mais Dieu non plus n'oubliera pas. Même si ça passe 10 ans, même si ça passe 20 ans, Dieu n'oubliera pas. Va demander à Akan. Hein? Il a volé, il a caché pour que les années passent. Dieu oublie et puis il s'en sert. Dieu est allé faire le contrôle dans sa tribu. On a dit, il y a quelqu'un qui a volé. Et on a mis la main sur lui. C'était tard parce qu'il est mort avec toute sa famille. Mais bien aimé, il faut que nous prenions conscience de nos péchés, que nous le confessions. Quand le péché est privé, il n'est pas connu, tu vas en secret à l'homme de Dieu, tu vas lui dire comme nous allons tous le faire. Mais tu sens que c'est public, bien aimé, tu vas te mettre devant l'assemblée. Pour quelqu'un,
tu viens dans l'église ici, tu piques une femme d'autrui, un homme d'autrui, et ça fait le bruit. Que non, le frère là a pris la femme d'autrui, il est... Ta repentance n'est pas encore au niveau d'aller vers un homme de Dieu au bureau. Papa, Zambalimbi Sangandeng Nazwaki, au moins, Makamundenge et Yebani Boye, parce que Isaiah Solongam Nazwaki Monsinaye, Nazwaki Mobile Naye. Te, le col est Yebani, Telema Liboso à l'église. Pour Yebisa l'église que, Ngayoyo, Nazalaki Mouyibi, Yamibali Yaba, Yabat. Ce qui ont lobby en go publiquement, te. Repentance ou anesa sincérité. Bien aimé, ces choses ici, c'est biblique. La fois passée, Papa Dadou a rappelé cela. Quand Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle, bien aimé, il lui a donné même les mesures. Longueur, autant. Largeur, autant. Hauteur, autant. Il faut, avec exactitude. Ta repentance, tu l'as faite depuis 1980. Mais où est le résultat? C'est parce que tu n'avais pas respecté le modèle. Quand tu as péché, ma soeur, mon frère, il faut que tu dises ce que tu as fait. Papa, oui, Moussala na yeba ndako sali zakaka tangu muntu ake kokota douche. Yende akeyi ayebi place akitele melaka po akende kotela ba mama wana baso sokole surtout na Kinshasa. Osalaki makambo mais nano yambuli te. Ok, kodonge. Mais eloko wana, tu as déjà commis un péché. Tant que tu ne le dis pas, bien-aimé, tu n'es pas pardonné. Ils allaient auprès des apôtres. Troisième élément, comment une repentance est sincère? Lorsque on répare, ils allaient auprès des apôtres avec des choses. On dit, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. Donc, si tu as des choses mal acquises, on t'a donné l'argent pour t'être prostitué. Cet homme qui t'a donné des biens que tu as là, ce n'est pas ton mari. Il t'a donné ces biens parce que tu es allé t'amuser avec lui. Mbongo wana ole yango. Soki, si tu y as pris conscience aujourd'hui que tu as péché, tu viens confesser ton péché. Ah, il m'avait donné 3000 € pour commencer une affaire. Pour ce que nous avions fait avec lui. Tu dois venir restituer cet argent, 3000 €. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Ça ne profite pas. Zongise yango, si c'est possible, zongise le montongo. Mais ce qui a zomona ne lisusuté, le col aussi au kimiye, au brouillé, Facebook na yo, azokuta yo lisusuté. Place à zongise les awapi na église. Voyez bien, les biens mal acquis, venez les restituer devant l'autel. Nous allons acheter des micros, nous allons glorifier. Ce sont des biens mal acquis. Ça revient à Dieu. Il y a les versets, si vous voulez que je vous donne les versets, je vais vous donner le verset. Donc ne laisse pas les habits qu'on t'a achetés là, dans la prostitution. Tu sais très bien qu'il m'a acheté ce pagne, il m'a acheté ceci. Ce sont des choses à restituer. Viens nous donner ça, nous allons envoyer dans notre église des CV de Kinshasa et de Kolwezi. Ma soeur, je ne sais pas qui est tango. Nous allons envoyer. 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 Nous allons en
Parce que ce sont des biens mal acquis. Bien-aimé, un autre élément d'une repentance sincère, c'est lorsque, après avoir, vous avez une profonde tristesse de votre péché que vous avez commis, je me lèverai. Tu t'es levé, tu es allé confesser. Après avoir confessé, tu as donné les biens mal acquis, l'argent volé, tu as restitué à l'église. Il faut restituer. Si tu connais cette maman de Gambela, va lui remettre à Gambela. Cherche son adresse, va lui remettre. Mais si tu ne le trouves plus, on te dit non, à Sakoufi. Là, tu reviens, tu donnes à l'église. Mais tu dois restituer. Et après cela, bien-aimé, c'est alors que on ne peut plus mener une vie de péché. Beaucoup nous menons une vie de péché parce que notre repentance, soit la dernière que nous avons faite, soit la première que nous avons faite, elle n'a pas été sincère. Parce que quand une repentance est sincère, on abandonne la vie de péché. C'est ce que nous allons faire dans ce service. Après nous être repentis, nous devons nous forcer maintenant de mener une vie de communion avec Dieu, une vie de pureté. Ne plus mentir, ne plus se prostituer, ne plus aller dans les maisons des féticheurs ou faire quoi. Donc, rester vraiment dans la vie d'enfant de Dieu. N'est plus une repentance sincère. Tu ne peux plus avoir une relation sexuelle avec une personne, si ce n'est qu'avec ton mari, avec ta femme. Du moment que tu as des rapports sexuels avec d'autres personnes, et les rapports sexuels ici, nous devons comprendre que ce n'est pas seulement aller même plus loin là où tu veux, même se toucher seulement avec des mauvaises intentions, tu as déjà commis le péché sexuel. Nous devons bannir cela. Nous devons bannir cela, mes bien-aimés. Vous savez, un jour, je vous parlais un jour ici d'un frère qui s'était marié, mais lorsqu'il s'est marié, il ne faisait que perdre les enfants. Il perdait les enfants. Il faut voir comment la femme de cet homme était malheureuse. 5 enfants déjà morts. L'enfant n'arrivait pas à dépasser 1 an. Le mari pleurait dans les bras de sa femme, la femme pleurait dans les bras de son mari. Mais le mari était du genre des chrétiens qui sont à l'église, qui se disent « Le malheur atteint toujours le juste. L'Éternel l'en délivre toujours. » Est-ce que toi tu es juste? Mais cet homme ici, qu'est-ce qu'il a fait? L'argent qu'il avait servi pour marier, c'était l'argent volé. Il est allé voler l'argent de son ami. Et avec cet argent, il est allé donner la dot. Je conseille aux jeunes frères qui sont ici, quand le moment arrive de te marier, bats-toi toi seul pour avoir l'argent. Ne va même pas emprunter, parce que tu ne sais pas qui va te prêter cet argent. La personne qui va te prêter à quelqu'un. Bats-toi toi-même que tu trouves l'argent
pour aller te marier. Parce que derrière l'argent que tu avais emprunté, c'est là la source de ton problème. Vous savez, un jour, j'ai reçu une sœur qui m'a dit, papa, depuis Kakana Fukami, dans leur tribu, dans leur coutume, quand on donne le premier verre, quand on donne la dot, vous donnez à votre oncle met la salive dedans. Tous ses parents, les mamans, tout le monde qui était autour, mais là, ils allaient à bongo. Coutume na biso eza bongo. Biso nyonso basali bongo. Na yo muntu zo encourager biloko yo. Mokolo kozala okopeye pe. Il y a des gens qui sont morts qui sont dans les souffrances énormes pour avoir prêté les allumettes pour qu'on brûle quelqu'un. Et aux autres allumettes, oui, c'est ma boutique, je vends le... Non, tozo sombete. Pese biso ya gratuit, to tumbana no monto ya fayulo yo, monto ya fachiwo, to tumbana no ye. Yopé au lobby, besoin de téléphone. Non, bats-toi pour ne pas dire pour cette cause-là, je ne vous donne pas à acheter. Je ne vous donne pas. Mais pour avoir donné, bien aimé, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Parce que Dieu, il suit tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Quand il regarde, il dit, cet homme-là a été brûlé vif. D'où venait l'essence? L'essence venait de l'enfant de papa Grégoire. Mais d'où venaient les allumettes? Les allumettes venaient de celui qui avait sa boutique là sur la route Mollard. Bien aimé, Okokanga boutique. Paix, liwe kokota nanda kunayo. C'est nous qui nous disons aujourd'hui quand nous voyons des gens mourir, etc. Montenanzambe, vraiment, nini yele bo. Yo yebi, makambo sali. J'étais en train de parler encore de quoi? La femme qui voulait, qui a mis la salive dans le verre, dans l'eau. Mais là, et pas Nabiso Izalaka Bongo. Depuis ce jour-là, la femme est venue me dire, papa, kaka komela na meliwa na bando te changer. Les rêves, c'est devenu comment? Il vient voir des gens qui viennent le prendre, des gens inconnus. Et les endroits où ils vont, il ne sait pas les endroits où ils vont. C'est à peine qu'il peut demander aux gens qui sont là. Ici, nous sommes où? Mais il y a un habitant qui dit nous sommes à Kassangoul. C'est là alors qu'il sait qu'il est à Kassangoul. Mais mon toit n'a pas pote. Tu vois un peu la conséquence des choses que nous faisons, bien aimés. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Bien aimés, je disais que lorsque nous avons déjà confessé nos péchés, nous devons avoir une vie de pureté. Nous devons vraiment avoir une vie de pureté. Et je vais terminer, je vais dire encore un autre élément. Lorsque Dieu nous pardonne, dans une repentance sincère, il faut que nous aussi, nous pardonnions aux autres. L'ancien Migo nous a prêché sur ça le vendredi passé. On ne peut pas comprendre que Dieu, que tu te réconcilies avec Dieu, mais que tu ne te réconcilies pas avec les hommes. C'est lui qui écoutera cette parole bien-aimée. Il va vivre le miracle de Dieu. Les gens qui nous ont fait du mal, vous devez savoir que tel qu'ils nous ont fait là, nous aussi nous faisons du mal aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous faisons aussi du mal. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Mais si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne d'abord à ceux qui t'ont fait du mal.
C'est pourquoi nous avons dit, il y a eu une discussion qui a, après le message que l'ancien Migo avait donné, il y a un groupe de papas et de mamans qui sont venus me voir au bureau. Nous avons parlé avec eux ensemble avec l'ancien Migo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour des gens avec qui nous avons des problèmes? Ces gens-là, comment il faut faire? Il faut leur pardonner. Leur pardonner, c'est quoi? Si tu as les possibilités de leur dire, bon, parce qu'ils t'ont fait du mal, si tu es conscient qu'il t'a fait du mal, ne va même pas lui dire, bon, le mal que tu as fait, je t'ai pardonné. Non. Continue maintenant, commence à parler avec lui, mais n'évoque plus jamais ce problème-là. Parce que si tu évoques ce problème-là, c'est que tu n'as pas pardonné. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous me comprenez? Le vrai pardon consiste à ne plus retenir les fautes d'autrui, à ne plus évoquer à une prochaine occasion. Il y a beaucoup de temps dans un supermarché. Ah, boni, madame. Oyebi, na limbisio. Pona makambo nyonso na limbisio. Na kangela kyo kanda. Kutu na lobaki ke na kolobisa yo te. Mais kaka nzambo oyo tozo sambela nzamba simbi motema na ngai na sa nini na limbisio. O limbisi te. Wana ezali pardon te. Si tu as pardonné, n'évoque plus ça. Tu rencontres cette sœur-là. Ah, shalom ma sœur. Comment vous allez? Ah, les enfants vont bien, etc. Ah, gloire à Dieu. Vous parlez d'autres choses et à la fin, tu la bénis. Ma sœur, ok, que Dieu te bénisse. Même si lui ne te bénit pas, mais toi, au moins, tu l'as béni. Et tu t'en vas, tu es gagnant. Mais tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu. En même temps, tu as un problème dans le cœur avec quelqu'un d'autre. Lui, ce qu'il m'a fait. Bon, mais quand tu auras l'occasion d'évoquer ça, tu évoques ça, là ce n'est pas un pardon. Nenge papa moko je vous ai déjà dit ça. Lui, quand il part à la maison, allez vous réconcilier avec tous ceux de votre maison. Il vient dire à sa femme, il dit, chérie, oyo kendenge pasteur alobi. To se réconcilier. Mais makambo ina fingela kayo wana izaka pona buzoba na yo. Mona betaki yo jour wana izaka pona buzoba na yo. Soki otiki buzoba na kobeta yo te. Mo lokola balobi to limbisana to limbisani. Papa we asengi bolimbisa. Asengi bolimbisa te. Bien-aimé, je peux ajouter encore un dernier peut-être point pour dire il faut, lorsqu'on est déjà pour une repentance sincère, tu fais un travail dans des lieux où l'on vend de l'alcool, dans les lieux où, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Oh, Isaka Moussala, mon frère, mon quoi, papa n'a vu Moussala. Moussala n'a vu. Il va à l'endroit où, dans les vitrines. Vous voyez, dans les vitrines là. Maintenant, c'est lui qui va essuyer tout ce qui est tombé par terre là. Tout ce qui est tombé là. Azo panguisa, ngoto panguisa. Azana serviette na ye. Na. Alati ni na ye na ba serviette mibale. Oya panguisa azuli lisusu ma ya panguisi azongi avandi azeli lisusu azeli ngonge beti tosilisi ok nazoya serviette na ya ye musalo eza musale zo honorer nzambe te. Ça c'est une mauvaise activité. Il y a des activités professionnelles ou commerciales contraires à la volonté de Dieu. Toute activité n'est pas à faire. Na ibisende ko misale sili na Belgique mopimba kaka musale akokenda ko pangwisa biloko zo pangwisa wana. Frère ebisinga et papa. Comme je venais encore d'arriver ici en Belgique. Il me dit papa, ce que vous faites parler à pasteur, c'est parce que vous venez d'arriver. Vous verrez
tout travail ici en Belgique, en Europe, ça me permet de nourrir ma famille. Regarde la voiture que j'ai achetée. J'ai acheté une voiture ici à crédit, hein, parce qu'on me paye un bon salaire. Non, toute activité professionnelle ou commerciale contraire à la volonté de Dieu ne doit pas être faite. Si tu es gérant d'un bar ou d'une boîte de nuit, abandonne. Si tu t'es repenti sincèrement, tu abandonnes. Si tu travailles, tu es un employé dans une usine de fabrication de cigarettes, dans une usine de fabrication de boissons alcooliques, tu es même vendeuse de cigarettes ou de boissons alcoolisées, vendeur à Djamba, Tika. Oh, même les pasteurs qui disent amenez-moi les dîmes de vos prostitutions, c'est l'argent. Ces pasteurs-là, ils vous trompent. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas manger la dîme venant d'une profession, d'une activité professionnelle contraire à la volonté de Dieu. On ne peut pas. Il y a aucun de cause mibali na Bruxelles tititi ozu okangisi jim na yo ya 2000 €. On a quelque pèse na chemin vie ministère de restauration. Maman dit moi ozu yango musala ni osalaki. Papa me oyebit. Na kenda ko beta tour kuna. Ko yana yango to tour wana obeti wana kende ko le la mission na yo wana yomoko. Et puis il faut détruire encore si votre repentance est sincère. Vous rentrez chez vous à la maison, mes bien-aimés, vous détruisez tous les objets contraires à la foi. Ba cassette na yo yo kaka Beyoncé. Musique olala kanango yo olala ka musique à Beyoncé na matoi. Tu dois effacer toutes ces applications-là. Tu effaces des choses mauvaises. Quand toi tu vas, tu dors avec des livres pornographiques, des statuettes, des fétiches, des livres mystiques ou ésotériques, des amulettes, des chapelets, toutes ces choses-là, tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. C'est ça une repentance sincère pour que nous revenions à une vie de sainteté, une vie de pureté avec Dieu. J'insiste, je termine par là. J'insiste et je dis, ma soeur, mon frère, lorsque tu as commis un péché, disons, lorsque tu es dans un malheur, dans une souffrance, au lieu d'attaquer d'abord les autres à l'extérieur, attaque toi-même, retourne d'abord en toi. Vois ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Nous tous, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. C'est parce que nos vies ne sont pas étalées sur l'écran public. Si nos vies étaient étalées, chacun allait avoir honte de lui-même. Profitons de cette occasion pour confesser nos péchés et pour que Dieu puisse avoir le terrain libre pour accomplir des miracles dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Ancien amigo.